Christophe Rouget, bonsoir. Vous êtes commandant de police et vous allez participer demain en tant que secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure à cette manifestation. Je crois que vous-même, vous prenez la parole. Tout à fait. On va en parler avec Amandine Atalaya, bonsoir. Avec Philippe Corbet, bonsoir. Et avec Tugdual Denis de Valeurs Actuelles, bonsoir Tugdual. J'ai l'impression que c'est en train de vous échapper là. Parce que quand on entend ce dialogue entre la majorité et l'opposition à l'Assemblée nationale, on oublie en fait que demain, c'est avant tout une marche citoyenne. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, les policiers voudraient que les citoyens viennent les soutenir devant l'Assemblée nationale. Tout à fait, vous avez parfaitement compris, mais je ne crois pas que ça nous échappe. Au contraire, ce que nous voulions, c'est qu'il y ait véritablement un électrochoc dans la société, et nous avons choisi l'Assemblée nationale justement pour que les parlementaires, tous les pouvoirs publics prennent conscience de cette situation, de cette insécurité que vivent au quotidien les Français, et le fait aussi que les policiers soient pris pour des cibles. Donc nous avons fait ce rassemblement pour dire ça ne peut plus continuer. Il faut qu'on change le curseur, qu'on change de direction. Depuis 30 ans, les citoyens français aujourd'hui, ils vivent l'insécurité au coin de la rue. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont obligées de changer leurs vêtements pour ne pas être agressées. Vous changez vos modifications de vie courante pour ne pas rentrer tard le soir. Vous avez des gens qui ne peuvent plus travailler dans les quartiers. Et donc aujourd'hui, les policiers sont pris pour cible. Ils sont obligés d'habiter loin de leur circonscription professionnelle, mais vous avez aussi par ailleurs tous les serviteurs de l'État, les infirmiers, les pompiers qu'on doit munir de gilets pare-balles, vous avez les professeurs qu'on doit parfois surveiller, qui ne peuvent plus faire des cours d'histoire. Donc il faut changer tout ça. Les Français en ont conscience, il faut maintenant que les hommes politiques aussi en aient conscience et prennent les lois et les mesures qui sont nécessaires pour protéger les policiers et les citoyens. Christophe Rouget, il peut se faire siffler demain le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ? Quand on vient sur une manifestation populaire, on peut toujours se faire siffler par des individus qui sont sur place, c'est toujours un risque. Nous, en tout cas, nous sommes contents que tous les partis politiques viennent, puisque la sécurité n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, elle concerne tous nos concitoyens. Et plus nous aurons de politiciens qui viendront, ils vont écouter notre colère, écouter nos revendications. Après, viendra le temps, évidemment, des actes. Parce que Alain Duhamel le disait tout à l'heure, demain, on va avoir beaucoup de déclarations, d'empathie et de choses comme ça. Après, il va falloir... Parce qu'on est à quelques mois, ça ne vous a pas échappé de la présidentielle, donc le concours Lépine des propositions a déjà commencé. On l'a déjà dans la vu. bouche de certains candidats. On l'a déjà vu. Pardon, Christophe Rouget, moi j'ai lu précisément ce que vous réclamiez. C'est pas devant l'Assemblée qu'il fallait manifester, c'était devant le ministère de la Justice. Parce que vous vous plaignez en fait de la justice. Nous, on n'est pas opposés à la justice. On dit juste que peut-être il faut changer la manière de fonctionner. Les magistrats, ils n'ont pas automatiquement les moyens de travailler correctement. On le sait bien parce qu'on travaille au quotidien avec eux. Donc c'est pas contre la justice. C'est dire peut-être il faut qu'on mette en place des réformes qui permettent de lutter contre la récidive, qui permettent de lutter contre les multirécidivistes, qui permettent d'avoir des peines qui soient appliquées. Donc il faut changer tout cela. Et là, vous dites il y a des mois, dans des mois, il y a la présidentielle, mais il y a surtout le Beauvau de la sécurité. Donc le 27, nous reprenons les discussions sur la police-justice. Et là, nous attendons des actes du président de la République pour que la police elle soit modernisée, qu'elle soit mieux formée, mieux rémunérée, que nous ayons des réformes et qu'il y ait une vraie réponse pénale qui permette d'être dissuasive. On a inversé la tendance depuis 30 ans et aujourd'hui, les Français, il y a une prise de conscience que ça ne peut plus durer. Il y a les revendications syndicales, mais j'ai l'impression que ça va au-delà parce qu'aujourd'hui, on parle de ce manque d'autorité. Le nombre de refus d'obtempérer en France, c'est impressionnant. C'est plus de 20 000 par an. Donc, c'est pas seulement le petit dealer que vous interpellez. C'est dans la société qu'il y a un problème général de ce refus d'autorité, non ? Tout à fait. Et cette manifestation, c'est un peu pour faire les lanceurs d'alerte, dire attention, nous avons atteint la limite. Cette autorité, elle doit être respectée pour des policiers, pour des pompiers, pour des infirmiers, pour toutes les professions qui travaillent dans ces quartiers, les enseignants. Donc, effectivement, c'est ça, nous sommes des lanceurs d'alerte pour dire il faut changer de méthodologie de travail. Les refus d'obtempérer, il faut prendre des mesures, on va augmenter les peines. Mais pour l'instant, les peines, elles ne sont pas appliquées. Donc déjà. Mais par contre, il faut aussi regarder la prévention. Nous avons proposé chez le Premier ministre l'autre jour, par exemple, que lorsque quelqu'un commet un délit routier, on mette le test anti-démarrage dans le véhicule pour pas qu'il ne recommence. Parce que quand c'est un délinquant, il va foncer sur les policiers, ça ne va pas changer, le quantum de la loi n'y changera rien. Mais la plupart du temps, c'est des individus qui sont en état d'alcoolémie, qui reprennent leur véhicule. Ou qui n'ont pas d'assurance. Qui n'ont pas d'assurance. Et donc, il y a des mesures aussi à prendre de prévention. C'est pour ça qu'il faut réfléchir globalement. Il y a encore des marges de manœuvre sur les moyens, je vous le garantis, parce que nous avons beaucoup de retard. Il y a des marges de manœuvre parce qu'il y a eu des propositions du Premier ministre qui ont été faites l'autre jour, mais il faut travailler parce qu'il y a la législation appliquée, des circulaires à mettre en place par la justice. Et c'est tout cela que nous devons travailler dans le beau. Vous attendez combien de collègues
collègues demain dans la rue face à l'Assemblée nationale? Écoutez, je ne sais pas, parce qu'il y a des citoyens qui vont venir, donc j'espère qu'ils seront Du le côté plus simplement nombreux des policiers possible. déjà. Écoutez, j'espère Il qu'il y a y des aura au chiffres moins, qui circulent, plusieurs dizaines de milliers. selon la préfecture de police ou selon les syndicats. Qui va Donc, compter d'ailleurs demain? je ne sais pas, j'espère que nous aurons en tout cas un soutien populaire pour faire passer ce message auprès de nos hommes politiques. Ce rassemblement inédit, peut-être historique de policiers, ça sera bien sûr à suivre en direct sur BFM TV. Demain, notez ce rendez-vous d'ores et déjà à 11h30 sur BFM TV. Donc, on sera sur place pour regarder et comprendre cette colère des policiers qui va se manifester devant la Chambre des députés. Merci à tous.